Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la société civile immobilière, plus communément appelée la SCI. Dans cette vidéo, restez bien attentifs car je vais vous donner le maximum d'informations pour qu'à votre tour, vous puissiez copier-coller ma stratégie d'investissement. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention, et c'est pour ça que je vais vous donner le maximum d'informations dans les 5 prochaines minutes. Prenez un cahier, prenez un crayon, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, vous allez connaître les tenants et les aboutissants de la société civile immobilière. Dans un premier temps, nous allons contextualiser donc les deux derniers projets, un T2 donc qu'on a transformé en T3, la suite haussmannienne, le projet haussmannien, et enfin donc l'avant-dernier projet, la suite Bali, un T2 qu'on a rénové entièrement de façon à en faire un logement insolite. C'est un logement qui me rapporte à aujourd'hui 3 000 € par mois en utilisant 5 minutes de mon temps par jour. Si vous avez des questions par rapport à ce type de logement, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert avec moi, le lien est en commentaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en regardant déjà dans un premier temps les avantages de la SCI. Dans un premier temps, si vous souhaitez vous associer, sachez que vous avez besoin de 2 personnes minimum. La société civile immobilière, c'est la société qui permet de s'associer, entre guillemets. Vous allez voir qu'il y en a d'autres également, mais c'est fait partie d'une des sociétés qui permet de s'associer, soit avec 2 personnes physiques, ou soit une personne physique plus une personne morale, ça peut être une société. Également, les avantages de la SCI donc, vont permettre de faciliter le dossier d'investissement en passant via une société. Je vous rappelle qu'à titre perso, vous allez être bloqué au niveau donc, des 30% d'endettement, vous ne pourrez pas déroger les 35% d'endettement pour pouvoir enchaîner les opérations. Au niveau de la SCI et notamment à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir enchaîner les opérations avec les bonnes connaissances. Si vous avez des questions notamment par rapport à la société civile immobilière, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting avec moi. On va également, dans un troisième temps, permettre de réduire la fiscalité. Si vous avez une société, par exemple, on va dire de transport qui marche très bien et qui crache beaucoup d'argent, vous allez pouvoir mettre une société civile immobilière qui va créer de la charge, créer du déficit en faisant des travaux, en faisant un investissement, et vous allez pouvoir optimiser donc la balance de la fiscalité en réduisant l'imposition sur la société qui marche, qui crache beaucoup d'argent, tout en optimisant donc les deux sociétés, en optimisant donc cette fiscalité. Pour la société civile immobilière, nous allons voir qu'on a 2 régimes fiscaux. On a dans un premier temps l'impôt sur les sociétés et dans un deuxième temps l'impôt sur le revenu. Vous allez voir que sur l'impôt sur les sociétés, c'est utilisé à 90% du temps et vous allez voir pourquoi. Dans la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, on va pouvoir se verser un salaire si on est salarié, on va dire, de cette SCI. Également, on va pouvoir se verser des dividendes imposés à hauteur de 30%, donc via la flat tax. Vous allez voir qu'au niveau de la SCI à l'IS, on a une fiscalité qui est avantageuse lors de la détention du bien. Et oui, chaque année, on va pouvoir amortir les frais, les différents frais du bien. Ce qui va nous permettre donc d'amortir, on va dire, chaque année. On va dire que la toiture se dégrade, le bâtiment peut se dégrader, ça comptablement on va le prendre en compte. On va créer de la charge et amortir du coup le bien de façon à payer le moins d'impôts possible. En revanche, vous allez voir que la fiscalité peut être plus élevée à la revente. Il existe des stratégies pour payer moins d'impôts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting ensemble. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Le lien est en commentaire. On va pouvoir également déduire beaucoup plus de frais en SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous allez pouvoir déduire des frais de restaurant, des frais de voiture de fonction. Vous allez pouvoir déduire également votre essence. Vous allez pouvoir également mettre des frais de fonctionnement si vous voulez regarder, visiter des biens par exemple dans toute l'Europe. Propre à vous de le faire. Également, vous allez pouvoir faire suivre votre comptabilité par un professionnel, et ça c'est hyper important de le faire suivre par un comptable, un expert comptable, de façon à ce que si vous avez un contrôle fiscal, vous soyez serein par rapport à votre investissement de départ. Donc ça c'est pour l'impôt sur les sociétés. Nous allons voir donc maintenant l'impôt sur le revenu. Donc les revenus sont directement pris en compte sur l'IR de l'associé. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous gagnez 3 000 €, mais que vous allez gagner, on va dire, 3 000 € par mois en plus grâce à un appartement, et aux yeux de la banque et aux yeux des impôts, vous allez plus gagner 3 000 €, mais vous allez gagner 3 plus 3, donc c'est-à-dire 6 000 €. C'est-à-dire que votre fiscalité, donc dans un premier temps, elle va être élevée durant toute la détention du bien. En revanche, à la revente, vous allez pouvoir profiter de mécanismes qui vont permettre de baisser votre fiscalité donc à la revente. Vous pouvez déduire beaucoup moins de frais de fonctionnement en SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus utilisé dans 90% du temps. Une nouvelle fois, pour pouvoir vous faire votre propre avis, je vous appelle à faire appel à un professionnel, que ce soit un avocat fiscaliste ou même un expert comptable. Nous en avons dans l'accompagnement. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez en savoir plus. Les étapes, donc pour créer sa SCI, dans un premier temps, on va créer donc la SCI d'une façon générale. On va pouvoir déposer le capital social à la banque, que ce soit 100 €, 1 000 € ou 10 000 €. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre beaucoup de trésorerie, autant la garder pour vous pour pouvoir enchaîner les opérations. Également, dans un troisième temps, nous allons faire la publication dans le journal d'annonce, la constitution du dossier d'immatriculation, et enfin l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce. Donc ça y est, votre SCI
est enregistré et est officialisé aux yeux de l'administration fiscale. Pour résumer donc la société civile immobilière, deux types d'imposition. L'impôt sur les sociétés qui est le plus utilisé à chaque fois et l'impôt sur le revenu qui est un petit peu moins utilisé sauf dans certains cas exceptionnels. Dans la SCI, vous avez à chaque fois des associés et des gérants. Vous pouvez mettre un pacte d'associés, de façon à ce que si votre associé veut revendre son bien d'ici 10 ans, vous allez pouvoir faire un pacte disant que vous êtes prioritaire sur la revente des parts. Attention tout de même, vous avez une responsabilité totale à hauteur de vos parts. C'est-à-dire que, à aujourd'hui, si votre investissement se passe mal, vous allez pouvoir être caution de votre investissement. Imaginez que vous avez un investissement à hauteur de 300 000 euros et que vous avez 50% des parts, vous allez être caution sur 150 000 euros. Attention, ça peut avoir un impact sur le patrimoine du ou des dirigeants. Voilà pour la société civile immobilière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis la journée concrètement à vous donner toutes les notions de la société civile immobilière. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Ce sera la meilleure récompense pour moi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, peu importe les questions, je prends sur mon temps perso. On va pouvoir prendre 10, 15, 30 minutes ensemble. Le lien est en commentaire. N'hésitez pas à prendre un appel de consulting. C'est offert. Je réponds gratuitement à l'ensemble de vos problématiques. J'espère que cette vidéo sur la société civile immobilière vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter une nouvelle fois et partager cette vidéo. Et je vous dis la suite dans les prochaines vidéos.